mettront des pressions pour te mettre à la pression spirituelle. Ils attirent des maladies, des problèmes, des difficultés, des combats dans ta vie. Tout cela pour te garder dans ta zone de confort. Et surtout, dans la sorcellerie royale, ils sont experts. Ils prendront, ils sont les grands experts. Ils prendront même des docteurs. Et ton docteur te dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu sais, toi, avec ton problème là, il ne faut pas, il ne faut pas. L'intelligence nous oblige d'observer, de respecter cela. Ok? Voilà. C'est très important, mais nous parlons des zones de confort spirituel. La zone de confort spirituel devient aussi une limitation absurde et cela nous empêche d'obtenir la délivrance. C'est très important. Je ne vous dis pas de vous rebeller à ce que l'hôpital vous a dit. Je suis en train d'expliquer. Une personne intelligente respecte le moment, obéit à ce que l'hôpital lui exige pour obtenir sa guérison totale. Merci beaucoup. Mais je parle maintenant de ce qui se passe dans ce monde-là. Ta zone de confort spirituel deviendra... je ne sais même pas quoi ajouter encore. Je l'ai déjà parlé, obstacle, limitation. Je cherche encore un mot là. Deviendra, je ne sais pas si une frontière à n'est pas franchie. Un mur à n'est pas escaladé. Barricade à n'est pas traversée. Océan à n'est pas traversé. Forêt. Bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens sont habitués à cela. Il a déjà planifié sa vie de prière. Même s'il part en retraite, il a déjà planifié sa vie de prière. Lui ne dépasse jamais 1h30 de prière. Ne dépasse jamais 1h20 de prière. Ne dépasse jamais 40 minutes de prière. Et il a fait cela plus de 40 ans, 20 ans à la fois. 15 ans, 20 ans. Il n'a jamais prié de 6h à 18h. 10 ans dans la foi. S'il prie beaucoup, 20 minutes. Charlotte, si notre zone de confort spirituel devient une limitation absurde, changer. Ils veulent garder leurs anciennes méthodes, mais tout en obtenant de nouveaux résultats. Ils veulent obtenir de nouveaux résultats. Plutôt, veulent obtenir de nouveaux résultats. Tu n'en auras jamais. Celui qui veut un résultat positif doit changer, quitter sa zone de confort. Quelle est ta zone de confort spirituel? De nouveaux résultats ne viendront que le jour où tu quitteras ta zone de confort. Quitter ta vie de prière. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Les mêmes méthodes ne produisent que le même résultat. Nous devons sortir de notre zone de confort spirituel, sinon nous n'obtiendrons jamais la délivrance. Très important. Même façon de prier, même façon de jeûner, même façon de faire des choses dans la vie chrétienne. Mais nous voulons voir les changements. Certains chrétiens sont tombés dans ces pièges-là. Ils sont bloqués à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'homme aime toujours à faire des choses qui lui sont familières. Je me suis déjà habitué à faire ça. C'est quelque chose qui influence parfois notre nature, où nous n'arrivons pas à quitter notre zone de confort. La peur de quitter sa zone de confort. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà construit spirituellement, je l'ai déjà construit dans ma vie. Cela deviendra une limitation personnelle
absurde qui t'empêchera d'obtenir réellement ta délivrance. Moi, j'ai déjà un problème d'estomac, je ne peux pas jeûner. Moi, il y a des problèmes qui exigent, tu dois payer un prix fort. Un prix fort. Voilà. Quelqu'un m'a fait rire une fois. Il a dit, tu dois payer, faire une offrande qui touchera les trônes de Dieu, qui fera trembler les trônes de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Notre zone de confort spirituel devient une limitation personnelle absurde qui nous empêche d'obtenir réellement notre délivrance. Je répète, notre zone de confort spirituel devient une limitation personnelle absurde qui nous empêche d'obtenir réellement notre délivrance. Plus de 15 ans dans la vie chrétienne, aucun jour tu es allé en retraite, ni à la montagne, tu ne t'es jamais fermé dans ta chambre pendant 7 jours, tu n'as jamais cherché la face de Dieu pendant 10 jours, tu n'as jamais refusé de manger, ne serait-ce un mois, je ne mangerai pas de lait, je ne mangerai pas de viande, je ne mangerai pas de pain, je ne prendrai pas ceci, ni de jus, ni ceci, ni de vin sans alcool, je ne prendrai que de légumes. Tu ne l'as jamais fait. Mais tu souhaites obtenir des résultats. Tu souhaites obtenir ta délivrance sur une situation imposée. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons cela, chrétiens. Arrêtons cela, mes chers frères, mes chers tous. Arrêtons cela. Quelle absurdité spirituelle! Là, ce n'est même plus les démons qui sont à la base de ta situation, mais c'est toi-même. Tu deviens un obstacle. Une limitation imposée, une limitation personnelle absurde que toi-même tu as imposée dans ta vie. Là, les sorciers n'auront même plus le temps de t'attaquer. Ils resteront juste dans leur coin en train d'observer. Il dit tant qu'il ne sortira pas de sa zone de confort, nous, le sorcier, n'aura même plus le temps de te combattre. Marie de Jésus, oui, c'est ça. Nous devons payer les exiger pour obtenir réellement notre délivrance. Merci. Ne pas vouloir abandonner son ancienne façon de prier, de chercher la face de Dieu, cela empêche de vivre ta délivrance. Voilà. La zone de confort spirituel devient aussi une limitation absurde. Une limitation personnelle absurde, construite par un homme. Construite par vous-même. Ce n'est pas les diables, c'est vous-même. C'est pourquoi il ne faut pas accuser ceux qui sont à la base de ta situation. Remets-toi en cause. Voilà le problème, chers chrétiens. Les hommes ne veulent pas changer. Ils veulent voir les changements, mais eux-mêmes ne veulent jamais changer. Ne veulent jamais. Je n'ai pas le temps. On travaille du lundi, du dimanche au dimanche. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai un problème de la santé. Vous savez pourquoi le diable a placé cette maladie dans ton corps? L'objectif, c'est quoi? De ne pas te laisser sortir de ta zone de confort. Ils savent, Satan le sait réellement, soit les sorciers le savent réellement, que si tu es placé dans ta zone de confort, tu ne viendras jamais les combattre. Il y aura une limitation spirituelle, un mur construit par toi-même. Tu continueras à faire la même chose. Et ils vont juste se reposer en train d'observer. Tu te bats dans le vide. C'est la raison, c'est l'origine même des maladies. Dans nos corps, un problème d'estomac, un problème de ceci, un problème de cela. Je ne me justifie pas du fait de reprendre la thérapie parce que l'hôpital m'a demandé de me reposer pendant un temps jusqu'au mois de février. Mais maladie dans ton corps. Ils accentueront des problèmes dans ta vie. Ils mettront des pressions pour te mettre la pression spirituelle.
Ils attirent des maladies, des problèmes, des difficultés, des combats dans ta vie. Tout cela pour te garder dans ta zone de confort. Et surtout, dans la sorcellerie royale, ils sont experts. Ils sont les grands experts. Ils prendront même des docteurs. Et ton docteur te dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu sais, toi, avec ton problème là, il ne faut pas. L'intelligence nous oblige d'observer, de respecter cela. Ok? Voilà. C'est très important, mais nous parlons des zones de confort spirituel. La zone de confort spirituel devient aussi une limitation absurde et cela nous empêche d'obtenir la délivrance. C'est très important. Je ne vous dis pas de vous rebeller à ce que l'hôpital vous a dit. Je suis en train d'expliquer. Une personne intelligente respecte le moment, obéit à ce que l'hôpital lui exige pour obtenir sa guérison totale. Merci beaucoup. Mais je parle maintenant de ce qui se passe dans ce monde-là. Ta zone de confort spirituel deviendra... je ne sais même pas quoi ajouter encore. Je l'ai déjà parlé, obstacle, limitation. Je cherche encore un mot là. Deviendra, je ne sais pas si une frontière à n'est pas franchie. Un mur à n'est pas escaladé. Barricade à n'est pas traversée. Océan à n'est pas traversé. Forêt. Bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens sont habitués à cela. Il a déjà planifié sa vie de prière. Même s'il part en retraite, il a déjà planifié sa vie de prière. Lui ne dépasse jamais 1h30 de prière. Ne dépasse jamais 1h20 de prière. Ne dépasse jamais 40 minutes de prière. Et il a fait cela plus de 40 ans, 20 ans à la fois. 15 ans, 20 ans. Il n'a jamais prié de 6h à 18h. 10 ans dans la foi. S'il prie beaucoup, 20 minutes. Charlotte, si notre zone de confort spirituel devient une limitation absurde, changer. Ils veulent garder leurs anciennes méthodes, mais tout en obtenant de nouveaux résultats. Ils veulent obtenir de nouveaux résultats. Plutôt, veulent obtenir de nouveaux résultats. Tu n'en auras jamais. Celui qui veut un résultat positif doit changer, quitter sa zone de confort. Quelle est ta zone de confort spirituel? De nouveaux résultats ne viendront que le jour où tu quitteras ta zone de confort. Quitter ta vie de prière là. Toujours, même les sorciers savent que toi, tu pries de 21h à 22h30. Et puis tu te réveilles de 3h à 4h. Ils construiront des murs tout autour de ces heures-là. Quand tu commences la prière, tu es entré dans un bloc spirituel. Ils savent que dès que 22h arrive, ils viennent avec leur mire spirituel, ils te mettent dans l'enclos. Et tu finis ta prière, après il revient encore à 4h, il dépose cela encore. Tu te retrouves dans cet enclos-là. Et c'est là 20 ans, 10 ans, 15 ans de la foi chrétienne. Voilà. Voilà. La zone de confort ne produit aucun résultat positif. Les nouveaux résultats sont le fruit de quitter notre zone de confort. Apprenez à quitter votre zone de confort. Faites au-delà de ce que vous faisiez d'abord, auparavant. Faites au-delà de ce que vous faisiez auparavant. Allez dans du jeûne. Allez dans des prières. Je priais 2 heures, dit-on. Cette fois-ci, je vais aller à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tendez. Il n'existe aucune limitation spirituelle pour une personne déterminée. Seigneur, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment y faire, je n'ai jamais prié toute la journée, mais pour ce problème, en tout cas, je prie ma résolution, je vais prier toute la journée. Je me ferme dans ma chambre.
Même si le sommeil me menace, je resterai là. Je prie, je prie, je prie. Après des heures du temps, je somnole, je me réveille, je continue, je dis, je ne quitterai pas la pièce jusqu'à ce que j'aurai le résultat. Tentez de les faire aussi. Tu as déjà plafonné ta vie spirituelle. Toute personne qui voudra des résultats doit quitter sa zone de confort, aller toujours plus loin, quels que soient les obstacles. Voilà. Prenez suffisamment de temps, bien-aimés. Tentez deux fois. Tu es toujours habitué, jeûne de 0h à 15h, minuit à 14h, minuit à 12h, minuit à 13h, minuit à 18h. Si je ne vois rien, pourquoi ne pas changer? En tout cas, cette fois-ci, je vais tenter. À la mort, à la mort, à la vie, à la vie. Je me ferme 3 jours dans ma chambre, sans manger ni boire, ni se laver, ni brosser les dents. Advienne que pourra. Je reste dans la présence de Dieu. Tente cela, bien-aimé. Très important. Voilà. Voilà. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.